Dans cette vidéo, nous allons passer en revue l'étape 4 pour montrer comment déterminer le taux de catégorie pour chaque catégorie d'emploi. Aïfa et Lucien, propriétaires de Upcycled Fashion, viennent de terminer l'attribution d'une valeur en points à chaque catégorie d'emploi à l'étape 3. Ils se rapportent maintenant au contrat des employés et au livre de paie pour déterminer le taux de catégorie pour chaque catégorie d'emploi. Il faut maintenant saisir les taux de catégorie pour chaque catégorie d'emploi. Que signifie exactement le taux de catégorie? Le taux de catégorie désigne le taux de salaire le plus élevé pour une catégorie d'emploi donnée. La rétribution comprend tous les paiements et avantages tels que le salaire ou le traitement, l'assurance santé, les commissions, les primes, les pourboires, etc. Ainsi, si nous voulons calculer le taux de catégorie de la catégorie d'emploi associée aux ventes à temps plein, par exemple, nous devons déterminer qui est le mieux rémunéré pour ce qui est du salaire, des commissions et des avantages combinés. Nous devrions ensuite calculer le taux horaire et entrer ce chiffre dans la boîte à outils. Comme nous n'avons pas de cadre de rémunération formel, nous utiliserons le maximum versé à tout employé dans la catégorie d'emploi. Si nous avions un cadre de rémunération formel, comme une échelle salariale, nous utiliserions le maximum de l'échelle salariale comme taux de catégorie. Quel est l'intérêt de faire ça? Ne peut-on pas simplement entrer le salaire de chacun et en finir avec ça? On ne peut pas faire cela car tous nos employés ne sont pas payés de la même façon. Par exemple, les employés classés dans la catégorie d'emploi associée aux ventes à temps plein reçoivent un salaire plus une commission et des avantages sociaux, tandis que ceux classés dans la catégorie d'emploi service à la clientèle à temps partiel reçoivent un salaire horaire et une commission, mais aucun avantage social. Certains de nos employés du service d'appui, comme notre comptable, ont accès aux avantages sociaux, mais ne touchent pas de commission. Comme elles ne sont pas identiques, nous devons quantifier toutes ces différentes modalités de salaire en un taux cohérent afin de pouvoir comparer toutes les rétributions de manière équitable. Nous pouvons ainsi nous assurer que les catégories d'emploi de valeur semblable sont rémunérées équitablement. Commençons par la catégorie d'emploi associée aux ventes à temps plein. Je sais que Binita reçoit le salaire le plus élevé des associés et qu'elle gagne généralement plus en commission qu'Arthur et Tamara. Cela semble bien. Essayons de calculer son taux de catégorie. Nous savons que son salaire de base est de 41 000 $ par an. As-tu une idée de combien elle gagne en commission? Elle gagne maintenant 1 000 $ par mois en moyenne. Peux-tu croire à quel point elle se débrouille bien? C'est génial. Vas-y, Binita. Penses-tu que les autres associés aux ventes à temps plein peuvent atteindre ce montant? Oui, le mois dernier, Tamara n'en était pas loin et je suis sûr qu'Arthur pourra l'atteindre aussi lorsqu'il sera en poste depuis un peu plus longtemps. D'accord. Donc, Binita est le membre le mieux payé de la catégorie d'emploi pour le moment. Cela signifie que nous utilisons son salaire pour déterminer le taux de la catégorie. Disons que Binita gagne 12 000 $ de plus en commission. Maintenant, nous devons ajouter la valeur des avantages sociaux. Sais-tu à combien cela s'élève? C'est 5 500 $ par an. Donc, si on additionne son salaire, ses commissions et ses avantages sociaux, on arrive à 58 000 $ par an. Si on divise ce chiffre en un taux horaire, on obtient 28 $ et 13 $. Ainsi, 28 $ et 13 est le taux de catégorie pour la catégorie d'emploi associée aux ventes à temps plein. Puisque l'entreprise se porte si bien, devrions-nous penser à établir un cadre de rémunération plus formel avec des fourchettes de salaire définies et autres? C'est quelque chose dont nous devons définitivement parler. Cependant, nous devons nous assurer que nous nous donnons suffisamment de temps pour discuter de toutes les décisions à prendre. Notre analyse de l'équité salariale peut influencer la façon dont nous concevons notre cadre de rémunération formel. Nous devrions d'abord terminer notre travail dans la boîte à outils. D'accord. Finissons de calculer le reste des taux de catégorie et discutons-en plus tard. Cette vidéo présente un scénario d'entreprise hypothétique. Elle est fournie à titre d'information uniquement et a pour but d'aider les employeurs à se conformer à la loi sur l'équité salariale. Elle ne doit pas être interprétée ou considérée comme un avis juridique, n'est pas garantie comme étant complète et exacte et peut être modifiée sans préavis.
Elle ne limite pas les agents de révision ou le Bureau de l'équité salariale dans leur interprétation et leur détermination des questions en vertu de la loi.